qui dirige vraiment notre pays? Est-ce le peuple que nous avons choisi démocratiquement ou est-ce une entité externe que beaucoup de gens appellent un gouvernement de l'ombre? Parce que c'est ce que le cabinet d'experts conseil international McKinsey est accusé d'être ici, au Canada. On voit aujourd'hui, le gouvernement du Canada dépense 17 milliards de dollars sur des consultants, sur des consultations et professionnels, comme la firme de McKinsey. His friends at McKinsey are rolling in cash. First, they said it was $50 million. Now the government says it's over $100 million. We want to know the real number. Will the Prime Minister finally answer the question? Si vous voulez aussi des réponses, je vous invite à agir avec nous aujourd'hui. Nous avons une pétition à showusthetruth.com qui demande au gouvernement fédéral de faire preuve de transparence dans ses relations avec ses sociétés d'experts conseils. Les Canadiens méritent la vérité. Le recours à des cabinets d'experts conseils comme Deloitte, Accenture et McKinsey a explosé sous le gouvernement de Justin Trudeau. Ils offrent des conseils d'experts dans plusieurs domaines tels que l'organisation, la stratégie. Aujourd'hui, nous savons, grâce à de multiples demandes d'accès à l'information, que ces entreprises ont infiltré presque tous les aspects du gouvernement fédéral. Elles agissent comme si elles étaient des ministères du gouvernement. L'une de ces sociétés est McKinsey, qui a été fondée à New York en 1926. Cette compagnie est une firme de conseil en gestion mondiale. Mais le rôle exact joué par cette firme est un mystère total parce que les clients qui traitent avec elle sont tenus à des clauses de confidentialité très strictes. McKinsey appose également le logo de son client sur leur rapport de projet lorsqu'ils sont terminés. Et ils reçoivent même des adresses courriels appartenant à leurs clients. Il est donc impossible de savoir ce que fait McKinsey comme travail au sein du gouvernement. Ils agissent en tant que gouvernement, mais sans que le public ait la même capacité de vérifier ce qu'ils font. Parce qu'ils ne sont pas assujettis aux lois sur l'accès à l'information en tant qu'entreprise privée. Parmi tous les scandales associés à McKinsey figure la crise des opioïdes. Une enquête a révélé que McKinsey conseillait des sociétés pharmaceutiques dont Purdue Pharma et Johnson & Johnson en leur donnant des conseils pour stimuler les ventes d'Oxycontin, un médicament antidouleur qui crée une forte dépendance. Mais en même temps, McKinsey conseillait la FDA, Food and Drug Administration, aux États-Unis, sur l'utilisation des opioïdes. De plus, McKinsey a travaillé avec la Défense nationale allemande et simultanément avec une compagnie d'armement russe. L'un des principaux clients de McKinsey est la compagnie pharmaceutique Pfizer. Et nous avons appris que McKinsey a obtenu le contrat du gouvernement provincial pour gérer la campagne de vaccination au Québec, mais son rôle exact demeure incertain. Donc, travailler pour l'entreprise de vaccins et conseiller la province sur son programme de vaccination obligatoire, jouer des deux côtés et devenir de plus en plus riche entre les deux. Voilà ce qu'on sait jusqu'à maintenant. Au Québec, la firme a conseillé le gouvernement Legault au coût de 35 000 $ par jour pour la gestion de la pandémie et de la campagne de vaccination. Le gouvernement a dépensé 1,7 millions de dollars et 4,9 millions de dollars respectivement à McKinsey pour préparer le plan de réouverture et le plan de relance économique. Sous le gouvernement de Justin Trudeau, depuis 2015, 24 contrats totalisant 101,6 millions de dollars a été attribué à McKinsey. Mais ce nombre continue d'augmenter avec les découvertes parlementaires. Ce qui est le plus choquant, c'est que le gouvernement a attribué à l'entreprise un contrat informatique pour 81 ans, de 2019 à 2100. Comment se fait-il qu'au Canada, nous n'ayons pas d'informaticiens capables de résoudre des problèmes et de le faire sur une période de près de 100 ans? La présidente de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada a dit que la sous-traitance compromet la sécurité des systèmes informatiques du gouvernement et qu'elle est moins transparente et moins responsable. Pourquoi alors on les laisse faire? Une enquête sur McKinsey pourrait avoir lieu maintenant après qu'un vote présenté par le député conservateur Garnet Genius. De plus, Dominic Barton, l'ancien directeur général mondial de l'entreprise, est l'ancien ambassadeur du premier ministre Justin Trudeau en Chine. Vous pouvez voir que les liens avec les libéraux et McKinsey sont très profonds.
Pourtant, M. Barton continue de nier avoir une relation quand même intime avec M. Trudeau. McKinsey est maintenant présent dans presque tous nos secteurs ministériels, mais les plus troublants sont notre défense nationale, l'immigration, l'informatique et aussi dans notre hydroélectricité. La vérificatrice générale Karen Hogan décidera en fin de compte s'il y a lieu d'examiner les contrats, mais elle doit savoir ce que pensent les Canadiens. Envoyez donc un message à l'auditrice Karen Hogan que nous voulons une enquête complète sur ces contrats. Signez notre pétition et envoyez votre message à showusthetruth.com.